Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Satory pour cette deuxième édition de la présentation des capacités de l'armée de terre, la PCAT. C'est l'opportunité pour l'armée de terre de vous exposer le plus concrètement possible comment ces hommes et ces femmes agissent pour défendre notre pays, ses habitants et ses intérêts. Cette journée donne aussi l'occasion d'apprécier les avancées réalisées dans la modernisation entreprise avec le programme Scorpion. Cet automne, un premier jalon est atteint puisque le Griffon et son système d'information et de combat sont déployés au Sahel au sein du groupement tactique désert Corrigan, formé autour du 3e régiment d'infanterie de marine. Nous avons retenu cette année le thème du concept d'emploi des forces terrestres. La vision stratégique élaborée il y a un peu plus d'1 an définit un ensemble de projets à réaliser répartis selon 4 axes prioritaires. Premièrement, des hommes à la hauteur des chocs futurs. Ensuite, des capacités permettant de surclasser nos adversaires. Un entraînement centré sur l'engagement majeur. Une simplification de notre fonctionnement, gage d'efficacité et de résilience. Le concept d'emploi des forces terrestres, le CEFT, en constituait le projet numéro 1. Socle du plan défini pour disposer d'une armée de terre durcie, l'armée de terre dont la France a besoin, ce document fondateur apporte des éléments de réponse aux interrogations suivantes. Quel est l'environnement stratégique? Quelle est l'offre stratégique terrestre adaptée aux enjeux des 15 prochaines années? Quelles sont les combinaisons techniques possibles en vue de nos engagements aéroterrestres? Comment les forces terrestres intègrent-elles des alliés et des effets dans les nouveaux espaces de conflit? Comment s'intègre-t-elle à la manœuvre interarmée? Ce document devra nourrir les études et analyses sur la participation des forces terrestres aux 5 grandes fonctions stratégiques de notre défense nationale. L'armée de terre poursuit donc sa modernisation pour répondre aux ambitions de la France en matière de défense. La modernisation en cours est probablement la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est celle de la révolution numérique appliquée au domaine opérationnel. Depuis ma prise de fonction, au mois de juillet, j'ai pu mesurer à quel point l'armée de terre était une armée d'emploi, déployée en opération et payant le prix du sang pour la défense de la France. En 2020, 16 de nos camarades ont perdu la vie sur les théâtres d'opération. 33 ont été grièvement blessés. Le 24 septembre, le sergent Maxime Blasco est tombé les armes à la main dans le combat contre les groupes armés terroristes au Sahel. Nous avons donc une pensée pour nos frères d'armes blessés et leurs familles. Les familles endeuillées, ils méritent notre respect et notre plus profonde reconnaissance. À l'occasion de mes premières visites, j'ai constaté que nous avons une armée de terre solide, dont le moral est très bon. L'engagement opérationnel de nos unités, la livraison de nouveaux équipements, de l'armement de petit calibre au Griffon, en passant par les treillis de nouvelle génération, ainsi que la confiance dans le commandement, sont les sources de satisfaction pour nos soldats. Les hommes et les femmes de l'armée de terre sont dévoués au service de leur pays et déterminés à accomplir leur mission. La perspective d'un engagement majeur ne peut être envisagée que dans le cadre d'une alliance ou d'une coalition. Pour exercer ses responsabilités, la France a pour ambition de jouer un rôle de nation cadre au sein d'une coalition. Par conséquent, l'interopérabilité opérationnelle et technique avec nos alliés est fondamentale. Au Sahel, avec la Task Force Takuba, la France joue un rôle moteur et d'intégration par le biais de cette coopération. La mission Lynx en Estonie, quant à elle, constitue une belle opportunité de développer notre interopérabilité opérationnelle. J'ai pu le constater sur place au mois d'août dernier. L'interopérabilité capacitaire se développe, avec nos alliés belges notamment, grâce au projet CAMO et à l'élargissement de la communauté Scorpion. Au quotidien, nos soldats participent à la défense de la cité. Les missions Sentinelle et Résilience en sont les plus emblématiques. Dans le cadre de la mission Sentinelle, environ 7000 soldats sont mobilisés au quotidien.
L'opération Résilience a contribué à faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. En cas de catastrophe naturelle ou d'incendie, c'est l'action d'unités spécialisées, comme la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, bien sûr, mais aussi l'engagement de l'ensemble de l'armée de terre aux besoins. Nos soldats sont fiers et enthousiastes, lorsque les situations l'exigent, d'assister et de protéger les Français. L'armée de terre, armée des territoires, armée de jeunes hommes et de jeunes femmes, est un atout pour notre pays. Elle porte auprès de notre jeunesse un témoignage de solidarité, d'énergie, de service et de bien commun. La jeunesse est au cœur du troisième projet porté par la vision stratégique. Il s'agit de contribuer à l'éducation aux enjeux de défense et d'apporter les réponses que des jeunes se posent. Répondre aux simples curieux comme à ceux qui s'interrogent pour rejoindre nos rangs. L'armée de terre contribue ainsi à renforcer la cohésion et la résistance de la nation. Elle poursuit également sa modernisation et anticipe les transformations générées par la robotique, les évolutions technologiques et l'intelligence artificielle. Pour autant, quelle que soit l'évolution du champ de bataille, le soldat demeure l'instrument premier du combat. L'armée de terre doit donc s'attacher à conserver son esprit guerrier et développer ses forces morales. C'est un axe d'effort fondamental qui fait l'objet d'un projet important de ma vision stratégique. Merci pour votre attention.